L'heure des adieux a sonné pour les Peaky Blinders, avec la sortie de la 6e et dernière saison sur Netflix. Voici comment se termine la série et les aventures de Thomas Shelby. Attention, spoiler. Les paragraphes suivants révèlent des éléments d'intrigue de Peaky Blinders et sa fin. Après 3 longues années d'attente, la 6e et dernière saison de Peaky Blinders a enfin débarqué sur Netflix en France. Ces ultimes épisodes ont mis un point final aux aventures de Tommy Shelby, Cillian Murphy, et de sa famille de gangsters de Birmingham. En 6 saisons, le leader du clan a fait du chemin et s'est tissé jusque dans le milieu politique avec une place au Parlement, après des années de magouilles et de business illégaux. Tommy Shelby pensait d'ailleurs pouvoir se débarrasser du politicien fasciste Oswald Mosley, Sam Claflin, mais sa tentative d'assassinat a été déjouée. Cette attaque ratée a eu des conséquences. La tante Polly, Helen McCrory, qui servait de matriarche à la famille, a été tuée et sa mort va profondément chambouler les Shelby. Les funérailles de Polly vont marquer une rupture nette entre Tommy et Michael, Finn Cole, le fils de Polly, qui jure de se venger du leader des Peaky Blinders. La saison 6 va être marquée par leur querelle, alors que Tommy réussit à le piéger et à le faire emprisonner. Tommy va profiter de la prohibition pour se lancer dans le commerce de l'opium. Bien qu'il continue ses plans ingénieux et ses manipulations politiques pour supplanter ses ennemis et faire fructifier ses affaires, Tommy est en proie au doute quant à son avenir. Pensant être maudit et atteint d'un tuberculome, le leader des Peaky Blinders va s'en prendre violemment à ceux qu'il pense responsables de ses malheurs, d'autant plus après la mort de sa fille Ruby, qui était gravement malade. Thomas Shelby est mort. Vive Thomas Shelby. La mort de sa fille va marquer un point de non-retour pour Tommy Shelby. Il va donner un bon coup de pied dans la fourmilière et réunir tout le monde pour lancer une dernière offensive. Le leader des Peaky Blinders en profite pour présenter son fils caché, Duke Shelby, né d'une relation avec une femme nommée Zelda datant d'avant la Première Guerre mondiale. Ce n'est trop pour sa femme Lizzie, qui le quitte en prenant son fils Charles avec elle. Pensant qu'il va mourir d'un tuberculome, Tommy met ses affaires en ordre, les confie à sa sœur Ada et fait détruire sa maison pour ne laisser aucune trace. Avant de se retirer, il monte un plan pour se venger des figures de l'armée républicaine irlandaise, responsable de la mort de Polly. Son frère Arthur mène à bien cette mission. De son côté, Tommy tend un piège à Michael, fraîchement sorti de prison. Il échappe à la voiture piégée qui lui était destinée et l'abat froidement. Ainsi, Tommy réalise la prédiction de Polly, qui voulait que l'une des deux meure de la main de l'autre. Après ce meurtre, Tommy fait ses adieux à sa famille et se prépare à mettre fin à ses jours pour éviter de mourir de la maladie. Mais, grâce à une vision de sa fille décédée, Tommy se rend compte que son médecin lui a menti et qu'il n'a jamais été atteint d'un tuberculome inopérable. C'est en réalité son ennemi Oswald Mosley, proche du médecin, qui a voulu lui faire croire qu'il était malade pour qu'il se suicide. Parce que le seul qui peut tuer Thomas Shelby est Thomas Shelby lui-même. Ce dernier rend visite au médecin pour le tuer mais se résigne finalement. Tommy brûle tout de même ses affaires et son chariot pour ne laisser aucune trace de lui et se retire vers une nouvelle vie inconnue.